Aimerais-tu une vie plus heureuse, moins stressante? Tu le peux. Prenons un exemple typique, une journée typique de travail. OK? Il y a François et Martin. François se lève à la dernière minute, son réveil matin sonne. Il l'a réglé le plus tard possible pour dormir le plus longtemps possible parce qu'il est fatigué. Alors, il se lève, il se dépêche parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Il n'a pas le temps de déjeuner. Il saute dans l'auto, stressé déjà. Là, c'est la circulation par choc à par choc. Alors, il est frustré, stressé, impatient. Quelqu'un le coupe, euh, lui donne le doigt, il est tellement fâché, il est tellement frustré, la rage au volant. Il arrive au travail épuisé, stressé déjà. Pas épuisé, mais stressé. Ensuite, tu as Martin. Martin, lui, a décidé de régler son réveil matin tôt pour pouvoir se préparer lentement, puis avoir tout le temps possible de bien commencer la journée. Commencer la journée en douceur. Donc, lui, il décide de regarder le lever du soleil, il adore regarder le lever du soleil. Il prend le temps de se préparer, de déjeuner. Il prend un bon déjeuner parce qu'il a le temps. Il saute dans l'auto, il n'est pas pressé. Il a suffisamment, amplement de temps pour se rendre au travail, même si c'est la circulation. Alors oui, il y a quelqu'un qui le coupe. OK. Il ne réagit pas. Pourquoi il réagirait? Il observe que cette personne-là est plus pressée que lui. Donc, il la laisse passer devant lui et continue. Il arrive au bureau, calme, tout va bien, il est de bonne humeur parce qu'il n'y a pas de raison d'être stressé. Ensuite, François, qui est arrivé au bureau tout stressé, impatient, fâché, il est en retard parce que c'est ça. Il n'y avait pas assez de temps pour se rendre, puis avec la circulation, bon, il est en retard. Alors là, il commence son travail déjà frustré, fatigué, fâché, impatient, stressé. Il ne prend pas de pause, il n'a pas le temps. Il y a trop de travail parce qu'il est en retard, il faut qu'il se rattrape, il ne prend pas de pause, il arrive le midi. Il choisit de prendre son lunch au bureau parce qu'il veut se rattraper encore. Il y a trop de travail. Ensuite, Martin, lui, il choisit de prendre des pauses parce qu'il sait que c'est bon pour lui. Il se lève quelques minutes, il va boire de l'eau, va à la salle de bain, dit bonjour à ses collègues, puis il prend ses pauses le matin, l'avant-midi et l'après-midi. On a droit au gouvernement à 15 minutes de pause le matin et le soir. Le midi, il choisit d'aller manger son lunch à la cafétéria, puis il jase avec ses collègues. Ça fait du bien. On a besoin de parler, on est des êtres sociaux. Alors, tu as François, lui, qui parle à personne, qui commence à sentir la tension dans ses épaules, dans son dos. Il est raide, il commence à être fatigué parce qu'il est assis. Il ne se lève pas pour aller à la salle de bain. Donc, lui, il est tout poigné. Ensuite, Martin, lui, bon, il vient de finir de dîner avec ses collègues, il décide d'aller faire une belle marche dehors. Okay? Donc, le corps a besoin de bouger. Il lui donne ce qu'il a besoin. Et ça lui fait du bien prendre l'air. Même s'il fait nuageux, la lumière est toujours là. La lumière est très bénéfique pour le corps, la santé. Il revient, il se sent bien, il continue son travail. Disons que les deux, ni un ni l'autre aiment son travail. Okay? François, il se plaint. Il se plaint, il est frustré, il se sent empoigné. Il dit oh, je suis obligé de faire ce job-là, j'ai besoin de gagner des sous, faire vivre ma famille. Mais tu as Martin, lui, il sait que ce n'est pas le meilleur emploi pour lui, mais il a choisi d'apprécier entre-temps l'emploi qu'il a. Puis, il choisit de chercher un autre emploi qui lui convient mieux. Non? Il ne se sent pas une victime. Non? Il sait que c'est son choix pour l'instant, puis il va avoir quelque chose de mieux. Il va choisir quelque chose de mieux. Ensuite, le retour à la maison, même chose. François, il est encore frustré. Là, il est fatigué. Il est fatigué parce que toute la journée assis, la tension, les maux de dos, les jambes engourdies, peu importe les symptômes qu'il a,
il est fatigué. Il arrive à la maison, dans cet auto-là. Puis, là, ses enfants, ils les ont inscrits à au hockey, fait que, de hockey compétitif. Donc, ceux qui ont des enfants dans le hockey, ils savent que on soupe rarement, on mange rarement en famille. Il y a des pratiques, il y a des parties, des tournois. Donc là, ils se dépêchent, ils n'ont pas le temps de souper. Ils amènent les enfants à leur partie de hockey, leur pratique de hockey. Puis, ils n'ont pas le temps de souper, donc ils mangent, ils arrêtent dans un service au volant, ils mangent dans l'auto. Ensuite, Martin, lui, a choisi de ne pas inscrire ses enfants à des sports compétitifs, il les inscrire à des activités que c'est, bon, une fois par semaine. Bon, ça se fait bien, puis c'est pas à l'heure du souper. Donc, ils prennent le temps avec les enfants de préparer le souper. Ça, c'est excellent pour la digestion, c'est excellent pour la communication, les échanges, le rapprochement, les liens sociaux. Donc, ils ont un beau souper en famille. Et puis, ils sont dans un état de bien-être. Ensuite, François, lui, après le hockey, il revient à la maison. Là, il a besoin de faire quelque chose pour lui. Là, là, je suis fatiguée. Là, OK, là, dérangez-moi pas. Je m'en vais écouter ma télévision, ma série. Mais c'est une série euh, qui est dramatique. Il y a toujours un petit peu de violence aujourd'hui, malheureusement. Donc, il choisit ses séries, mais ça ne l'aide pas à se calmer. Fait qu'il se sent, peut-être qu'il prend une bière aussi pour se relaxer parce que il pense que ça va l'aider. Mais l'alcool, en fait, ça active le système, ça stresse. C'est pas propice au sommeil. Donc, Martin, oui, c'est ça. Martin, lui, après souper, il s'en va faire une belle marche. Okay? C'est bon prendre l'air, c'est bon la marche, c'est excellent la marche pour la santé. Il revient à la maison, bon, il choisit d'écouter un film d'humour, quelque chose qui fait sentir bien, ou il fait une autre activité qui le relaxe, il lit, peu importe. Donc lui, son corps, son esprit est plus calme, il va avoir une belle nuit de sommeil. Et puis François, lui, il va mal dormir. Il va mal dormir parce qu'il n'a pas décompressé. Il pense qu'il a décompressé en écoutant la télé avec son verre, mais c'est pas les effets sur le corps sont le contraire. Donc, le lendemain matin, ben, c'est la même affaire. François, il est fatigué, il a mal dormi. Martin, il a bien dormi. Il recommence une aussi belle journée. Donc, ce qu'il faut réaliser, c'est qu'on choisit, qu'on en soit conscient ou non, on choisit, on fait des choix s'ils sont soit bons, soit mauvais pour nous. Donc, il faut prendre conscience de nos choix, puis faire de nouveaux choix s'ils ne sont pas bénéfiques pour nous. Alors, il faut reprendre son pouvoir, pas se sentir comme une victime, parce que c'est nous qui créons notre vie à travers nos choix. Et la qualité de notre vie, c'est nous qui la déterminons à chaque instant, avec chaque choix qu'on fait. Alors, c'est heureux, c'est possible d'être heureux. Il faut juste choisir en fonction de ça, en fonction de notre bonheur. Puis quand on est heureux, on peut plus donner, on se sent mieux, on est une meilleure personne, et on peut plus donner aux autres. Donc, il faut faire des choix pour l'amour de soi d'abord, pour pouvoir donner. On ne peut pas donner si on est vidé, si on est épuisé. C'est pas aussi sincère et authentique et puissant que quand on est bien dans sa peau, puis on donne parce qu'on veut donner, parce qu'on a quelque chose à donner. Alors voilà, c'est possible et c'est toi qui peux le choisir.